Et avec une casquette, c'est bien ou pas? Non, c'est pas bien. Non. Il est mort, oui ou non? Je souhaiterais que vous enquêtiez sur votre ancien patron. Qu'est-ce qu'on cherche? Quand on apprend l'existence d'une taupe, on a peur d'avoir été balancé. Pourquoi ils auraient fait ça? Bonjour Éric Rochant. Bonjour. Et merci de nous accorder cet entretien à distance. Alors ce premier mois de confinement, il a été très particulier pour vous puisque vous étiez en salle de montage pour terminer la nouvelle saison du Bureau des légendes. C'est un contexte particulier puisqu'en même temps les téléspectateurs trépignaient d'impatience de découvrir enfin cette série alors qu'ils étaient reclus chez eux. Vous l'avez vécu comment cette première période? D'abord avec angoisse parce qu'effectivement mon angoisse, c'était qu'on ne puisse pas livrer le Bureau des légendes, en fait. Travailler 18 mois pour, le dernier mètre, de la course, se voir arrêter, j'avais vraiment peur qu'on ne puisse pas livrer et que finalement, voilà, qu'il faille repousser, la diffusion, très loin derrière, en septembre, octobre, voilà. Donc ça, c'était très angoissant. Une fois qu'on a vu que finalement on pouvait se débrouiller et s'organiser pour terminer quand même, à distance, tout ce qu'il y avait à faire, j'ai été un peu rassuré. On a quand même l'impression d'être un peu dans un film, non? Où le réel a fait plus fort que tout ce qui a été fait en matière de cinéma sur les épidémies. Je réagis pas, je ressens pas les choses comme ça. Je me dis pas qu'on est comme dans un film. Enfin oui, on est comme dans un film, il y a eu plein de films sur les épidémies, il y a eu plein de films sur des catastrophes naturelles, car en fait, on vit une catastrophe naturelle. On perd des gens même très proches de nous, chacun de nous, on perd des gens. Pas seulement nos anciens, mais aussi, des gens jeunes, l'ingénieur du son Mark Engels, qui a été avec nous sur le tournage du Bureau des légendes pendant 4 mois, 5 mois cet été, alors qu'on voilà, on était ensemble cet été, en fait, a été touché par le coronavirus à l'âge de 54 ans. Et d'ailleurs, voilà, et donc on a été extrêmement triste. Ça a été un coup de bambou pour tous les gens qui le connaissent et pour toute l'équipe. Et ça a montré aussi que voilà, qu'il fallait vraiment faire attention, vraiment rester chez soi. Qu'est-ce que le cinéaste regarde en ce moment? Il y a que de la place pour l'homme ou déjà vous observez le réel avec un regard d'artiste? Alors bizarrement, je ne sais pas si c'est le cinéaste qui regarde, si c'est pas bêtement le citoyen ou, l'être humain, l'habitant de la planète. Heu, je comprends mieux et je pense que tous les étudiants et tous les jeunes, qui vont au lycée aujourd'hui doivent profiter de cet instant pour mieux comprendre ce qu'on leur a raconté sur, les événements, sur la guerre, sur la Seconde Guerre mondiale, sur l'occupation, c'est-à-dire que sur la grande catastrophe qui n'était pas si naturelle, celle-là, qui a finalement, ce qui s'est abattu sur nos parents et nos grands-parents. Je pense que là, c'est de l'histoire contemporaine, hein, évidemment, mais ça nous permet de comprendre un peu les lignes de force, les réactions, la bassesse des uns et la grandeur des autres, ceux qui trouvent la force en eux voilà. Moi, c'est ça que je vois, en fait. C'est une sorte Mmh. d'éclairage aujourd'hui parce qu'on le vit, pas au même niveau non plus, hein, c'est pas la Seconde Guerre mondiale, mais parce qu'on vit quelque chose de fort qui nous concerne tous et qui est assez, dangereux et angoissant. Eh bien, je vois un peu les réactions de chacun et finalement, je retrouve des choses que j'ai vues dans des films sur l'occupation, presque. Lesquels, par exemple? La traversée de Paris, par exemple, je pense évidemment, à d'autres films où on a vu des gens faire des compromis, trouver des moyens et en fait, on retrouve à peu près toutes les je veux dire tous les comportements, et tous les sentiments, qu'on pouvait, donc on peut mieux comprendre en fait ce qui s'est passé à l'époque. En fait, rien ne change. Vous avez envie d'en faire quelque chose ou c'est trop tôt? Il faudra mettre des images, des mots, il faudra de la fiction, pour raconter, Alors au ce qui nous est arrivé? aujourd'hui, je pense que tous les auteurs, tous les artistes, tous les écrivains et tous les romanciers, écrivent sur la situation qu'ils sont en train de vivre ou sur la situation qui va arriver. Je pense que je ne sais pas ce que je vais faire car le marché va être saturé de fiction qui se passent, des histoires d'amour il peut y avoir des trucs formidables, hein, des comédies romantiques Mais on entre sent une pointe de cynisme. entre 2 voisins qui sont Trop de films sur le confinement ah bah, ça va nous condamner à la médiocrité? non, parce qu'il y a des poètes, les poètes, resteront, les poètes, hein, c'est-à-dire ils vont trouver leur poésie va se nourrir
de cette nouvelle situation qu'est le confinement. Alors, ça sera soit l'enfer, c'est les autres, soit des comédies romantiques. Il va y avoir un serial killer, on va trouver un serial killer qui commence à tuer tout le monde dans un building où tout le monde est confiné. Ça serait très intéressant. D'ailleurs, je donne gratuitement l'idée à celui qui veut l'écrire. Enfin bref, en tous les cas, il va y avoir beaucoup de choses. En ce qui me concerne, moi, je fais un tout petit peu quand même, une sorte de, pas de cinéma du réel, mais je m'inspire, je place mes histoires dans le réel et dans la réalité. C'est pour ça que je fais d'ailleurs le Bureau des légendes, c'est pour ça que j'ai fait Beaulieu, c'est pour ça que j'ai fait Les Patriotes. J'aime bien raconter des histoires qui parlent du monde, d'aujourd'hui, et qui soient quand même un peu, disons, divertissantes, hein. C'est pour ça que je fais aussi des films d'espionnage. C'est une sorte de faire des films de suspense et tout ça en même temps. Mais donc, la difficulté, ça va être alors, c'est la difficulté et aussi la nécessité, ça va être d'inscrire nos histoires dans le monde qui aura connu le coronavirus, qui aura connu cette épidémie. Et donc, il va falloir, alors, il ne s'agit pas de faire d'anticipation, mais en tous les cas, il va falloir en tenir compte. Alors, en tenir compte soit en plaçant nos histoires dans l'épidémie, pendant l'épidémie, soit en plaçant... Mais pas forcément en racontant l'épidémie elle-même, c'est ça? Je ne crois pas. Aujourd'hui, il n'y a que ça à raconter. Il n'y a pas grand-chose à raconter d'autre que l'épidémie. On voit les journaux d'actualité, on parle de absolument rien d'autre. Mais quand on va sortir de là, ou quand on commence aujourd'hui, même moi-même, à commencer à écrire et à concevoir des histoires qu'il faudra développer plus tard, ça va être inscrit dans ce monde-là. Et ce monde-là, on ne sait pas trop bien à quoi il ressemble, mais ça va être le monde qui aura connu ce coronavirus. Alors, vous en faites pas, il y aura des invariants. C'est un peu ce qui peut tous nous rassurer d'une certaine manière. Il y a des invariants, des choses qui vont rester telles qu'en elles-mêmes et qu'on va retrouver même peut-être exacerbées ou peut-être émoussées. Et vous avez aussi beaucoup creusé la question des hackers dans le Bureau des légendes, des États qui surveillent d'autres États, notamment la Russie. Il y a tout un imaginaire qui est ravivé en ce moment, hein, avec ce débat sur le tracking sanitaire. On pense à 1984, Big Brother. On pense à cette idée peut-être un peu fantasmée d'un pouvoir totalitaire. Là encore, quelle matière pour le scénariste, hein, ou quel avertissement pour le citoyen? Tout ça, c'est déjà fait. C'est déjà fait dans les films, c'est déjà fait en vrai. Hein. Vous voyez, la Chine et leur système de quotas de points sociaux. Bon, c'est absolument terrifiant ce qui se passe. Ce qu'était la Chine et ce que sera la Chine, c'est absolument terrifiant. Voilà un des invariants négatifs. C'est le poids de la Chine et la Chine. D'ailleurs, il n'y a pas la Chine dans le Bureau des légendes. Non, il y a pas la Chine. Russie, il y a l'Égypte, il y a la Syrie, il y a les États-Unis. Il faudrait voir la Chine qui va prendre une place, qui veut prendre une place sur la scène mondiale. Oui, c'est inévitable. Et si on ne l'a pas fait, c'est parce qu'on n'a pas eu encore... il fallait installer les choses. Je pense que c'est inévitable que la Chine, voilà, c'est un peu l'Himalaya, quoi. Nous, on a monté le Mont Blanc, on a monté un certain nombre de montagnes comme ça dans le Bureau des légendes. Puis il y a l'Himalaya qui nous attend, qui est la Chine. Mais donc ça, c'est inévitable. Ce qui est intéressant, ce qui s'est passé quand même, et ce qui pose une question qu'il faudra poser dans des fictions, hein, probablement. C'est ce qu'on pourrait appeler le renseignement sanitaire. La question se pose sur le rôle du renseignement aujourd'hui mondial. Hein, je ne parle pas du renseignement français, mais le renseignement américain, le renseignement russe, même anglais. En fait, le renseignement sanitaire prend tout d'un coup une très grande importance. Savoir ce qui se passe en Chine au moment où ça se passe, c'est-à-dire connaître les chiffres exacts et connaître la réalité exacte de ce qui se passe, alors même que l'État chinois ne veut pas qu'on le sache, car c'est ça le renseignement. Le renseignement, c'est essayer de savoir des choses que les États ne veulent pas qu'on sache. Voilà. Donc, il y aura peut-être au fond des espions chinois dans les prochains numéros, parce qu'il y a beaucoup d'espionnage aussi, hein, côté chinois. Alors, l'espionnage chinois est connu pour être l'espionnage économique, énormément. C'est-à-dire l'espionnage de brevets, voilà, des brevets. Voilà. Ça, c'est important. Mais je pense qu'il y aura beaucoup d'espions en Chine maintenant. Et ils vont tous être à la porte des hôpitaux pour voir un peu ce qui s'y passe. Je voudrais qu'on termine avec à nouveau le cinéma. Qui ne va pas bien forcément en temps d'épidémie, puisque les salles ne vont pas rouvrir avant de longs mois, et pas simplement en France. Le cinéaste, il pleure aujourd'hui? Alors en fait,
Il est triste? Non. Ah oui. Non, je ne suis pas triste pour. Alors, évidemment, c'est triste, là, tout s'arrête. Tous les tournages sont arrêtés. Tous les tournages. Il n'y a pas une seule personne qui tourne, sauf nous, avec notre petit téléphone et notre caméra chez soi. Euh, ce qui se passe, c'est que l'industrie du cinéma va repartir à bloc. Et surtout, c'est que ceux qui gagnent de l'argent aujourd'hui, il faut le dire, hein, il y a des gens qui gagnent de l'argent. On est tous à beaucoup perdre d'argent, mais il y a des gens qui gagnent. Et ceux qui gagnent de l'argent, ce sont les plateformes. C'est toute l'économie de l'abonnement, toute l'économie numérique, toute l'économie de la distance. Et donc, croyez-moi que les plateformes, et je pense que du coup, les sociétés de production, les plateformes vont avoir beaucoup d'argent à investir et énormément. Ça va être massif. Ils vont avoir besoin, ils ont de l'argent là, ils amassent de l'argent. Et donc, comme les tournages sont arrêtés, ils vont se retrouver sans rien. Et donc, il va falloir alimenter cette industrie-là. Et donc, c'est vrai que je ne suis pas tellement triste pour, en tout cas, l'industrie de la création cinématographique, car elle va repartir, et elle va repartir plus gros qu'avant. Encore une fois, je fais le devin, et je peux complètement me planter. Mais je pense que pour les créateurs, non, c'est une pause. Et encore, nous, les scénaristes, parce que je suis aussi scénariste, bon, on a l'habitude d'être enfermé chez soi, hein, pour écrire. On réalise quand même que on écrit bien, hein, enfermé chez soi, mais surtout qu'on peut sortir. Bon. On sent bien que la création va être stimulée. Il y a déjà plein de choses sur les réseaux sociaux. Il y a des vidéos, il y a des parodies, il y a des gens qui se filment en s'ennuyant. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? C'est stimulant, c'est amusant ou c'est totalement narcissique? Les deux, je pense qu'il y a de la poésie partout. Moi, il y a des gens qui expriment une très grande poésie avec n'importe quoi, même avec des émoticônes. J'attends les émoticônes avec les masques, hein. Il n'y en a qu'un aujourd'hui, je crois. Donc, j'attends ceux qui vont les inventer. Mais la création se niche partout. C'est ça, c'est mon côté optimiste. Quoi qu'il arrive, la création s'insinue comme l'humidité s'insinue dans n'importe quelle machine qui serait boulonnée à mort. C'est de la chair, c'est du sang. Ça vient, ça rentre. Donc tout ça, moi, la création ne s'arrêtera jamais et elle trouve toujours le moyen de s'exprimer, justement par des petites vidéos. Alors il y en a, moi, je suis pas très friand de ce genre de choses, mais il y en a toujours une ou deux qui sont très drôles et très inventives. Donc voilà, non, je suis optimiste pour la création toujours. Merci beaucoup. De C'était rien. passionnant et revenez-nous vite hein, sur les écrans, quels qu'ils soient. Ça À marche. bientôt. Merci Eric Rochant. Au revoir.